recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand, est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder? Quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire tout simplement que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi en somme? Ça veut dire c'est notre manière à nous, Claude Perrouloira, moi, CPL, donc nous ici à CPL. C'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de partager avec vous nos points de vue. Ici, il est question d'un magazine édito. Je viens ici dans la peau d'un éditorialiste et pour une meilleure compréhension, un journalisme, un édito est tout simplement un genre journalistique dans lequel le journaliste ou sa chaîne monte au créneau pour prendre position. Il n'est donc pas du tout interdit à un journaliste de prendre position. Le journaliste prend position, il use donc de l'éditorial où il vient, il dit écoutez, voilà ce qu'il y a, moi journaliste, moi rédaction, voici ce que je pense de ce qu'il y a, voici ce que je pense de ce qu'il y a. Et en le faisant, il n'est pas en train d'écorcher, de tordre le cou au principe de ce métier, de ce beau métier qu'on appelle le journalisme. Ça n'a rien à voir. Il est en train d'exercer son droit à la prise de position. Et donc ces débats où on rentre dedans, où on s'est dit, tel a dit, tel a fait, tel a dit, un journaliste peut parler comme ça, est-ce que c'est du journalisme? Bon, je le répète, je l'ai toujours dit, que je suis tellement à l'aise et que je suis prêt à débattre avec qui veut l'entendre de ces questions-là. Et dans le respect mutuel, je pense qu'on peut toujours échanger, on peut toujours partager des vues et chacun de nous tirera certainement quelque chose parce que, en réalité, je pense que vous ne pouvez pas croire que vous êtes dans un système de démocratie dès lors que vous brimez, que vous réduisez sensiblement l'espace d'expression, l'espace d'opinion. La démocratie se mesure entre autres avec la liberté d'opinion, avec la liberté d'expression. Et c'est ce que j'ai tenté de faire ici. Après, j'ai vu d'autres me dire, tu n'es plus neutre, tu n'es plus ceci. Là encore, on peut aller très loin. Qu'est-ce qu'on attend par neutralité en journalisme? La neutralité veut tout simplement dire une certaine objectivité dans les faits que l'on annonce. Le journaliste doit être objectif, mais déjà, quand les doctrinaires en matière de journalisme discutent, ils remettent en cause la question de la neutralité entendue dans son premier sens. Parce qu'en réalité, il y a un concept important, un principe important dans le journalisme qu'on appelle la ligne éditoriale. La ligne éditoriale est tout simplement les frontières qu'un média, qu'une rédaction se propose et sa manière de faire. C'est comme ça que vous voyez en France, on peut dire que ce média est proche de la gauche, cet autre média est proche de la droite. Et ce n'est pas une invention congolaise. Vous avez aux États-Unis, on sait que lorsqu'on parle des CNN, il est de telles tendances. Quand on parle des New York Times, ça a toujours été comme ça. C'est leur ligne éditoriale qui définit un peu la marche à faire. Mais la ligne éditoriale ne te demande pas de raconter des faussetés. Non, la ligne éditoriale t'amène à être objectif. Mais dans ton objectivité, tu ne peux pas prétendre avoir une neutralité pure dès lors que tu travailles déjà dans un média qui a une certaine ligne éditoriale. J'ai suivi une sorte de pugilat sur le plateau de Touchez pas à mon poste récemment entre Cyril Hanouna et les jeunes députés, comment il s'appelle, le nom va revenir, qui est venu critiquer les patrons Bolloré sur le plateau des TPMP. Je parle bien, c'est en France. J'ai vu que Cyril Hanouna, qui est un des grands animateurs des télévisions en France, si je peux le dire comme ça, a pété les plombs au point où ils étaient prêts à en venir aux mains. Et ça, c'est la ligne éditoriale qui amène ça.
C'est-à-dire que le média pour lequel Hanouna travaille appartient à M. Bolloré. On ne peut pas venir d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, on peut ouvrir les débats. Donc, ça, c'est pas mon sujet. Je vous prends trop de temps pour des raisons, pour des questions d'introduction. Vous avez besoin que j'aille immédiatement dans l'émission, donc il n'y a pas de problème. Je voulais de temps en temps lever ces équivoques-là, même si je ne vais pas entrer dans la polémique. Rassurez-vous, mes chers frères. Mon objectif à moi, c'est de ne pas faire le buzz. Ceux qui me connaissent, les rares, parce qu'il n'y en a plus beaucoup à qui j'ouvre les portes de me fréquenter, évidemment pour des raisons évidentes que vous pouvez deviner, savent que je suis quelqu'un de très réfléchi et qui a des convictions énormes. Je ne connais pas les buzz quand on dit il veut faire les buzz. Les buzz, c'est quoi? Moi, je ne viens pas ici pour faire les buzz. J'ai mes valeurs, j'ai mes convictions, j'ai ma façon de voir les choses. Et je suis plutôt malheureux, ça je dois le répéter, de voir dans quelle situation se trouve notre pays. Ça c'est ma peine de tous les jours. Parfois vous me voyez en train de nous égosiller ici. Et en blaguant, je vous dis, Félix Sorolandi a repeso Liboma. C'est des choses que j'ai dit vraiment avec pincement au cœur, avec douleur. Parfois vous voyez que je fais des émissions. Et je suis tellement emporté que j'arrête l'émission. Lomina Sekaki dernièrement, je suis en train de faire une émission. J'ai vu sur le chat un téléspectateur me dire ah, Obandiko Tomboka, yo zalaga boso Tomboko kati émission. Ah, quand tu vas te fâcher, tu vas arrêter l'émission. Nous on a besoin. En fait, c'est tout simplement la sincérité, l'honnêteté qui m'amène parfois à parler avec tout mon cœur. C'est extraordinaire. Non, ce qui se passe dans mon pays est inacceptable, mes chers frères. Je ne sais pas, j'ai une grande passion pour ce pays-là. J'ai vraiment une très grande passion pour ce pays. Et je suis profondément malheureux, alors très malheureux, de voir les potentiels qui sont le nôtre et de voir ce pays-là se retrouver dans la situation où elle est aujourd'hui. Parfois, quand je viens ici devant vous, c'est vraiment après avoir réfléchi, après avoir dit, mais je sais pas, le Congo, depuis un temps, le Congo est devenu ma passion. Le Congo est vraiment devenu ma passion. Faire le travail que j'ai fait, avoir le courage que j'ai, dire les choses telles que je l'ai dit, il faut absolument être passionné par quelque chose. Je vais vous dire la vérité. Les propositions, j'en ai eu et j'en ai. Les négociations, les millions pour que tu te calmes, pour que tu fasses ceci, j'en ai. Mais, et en plus, je peux encore prendre l'argent, je me dis, j'ai encore un peu la force avec mon corps, je peux faire beaucoup de choses avec ça, mais la passion pour le pays ne me permettra pas. Mes propres convictions ne me permettront jamais. Et parfois, quand vous venez, vous regardez, vous sentez que le ton monte un peu. Il y en a qui estiment que je fais trop monter la sauce. Comprenez ma passion pour ce pays. Comprenez la douleur, la peine. Il y a des fans d'avoir ce pays-là dans cette situation avec tout ce que Dieu nous a donné. Si on est normalement constitué, on ne peut que peiner, on ne peut qu'avoir mal. Voilà. Nous sommes samedi aujourd'hui. Je commençais cette émission un peu en retard. Vous m'avez appelé pour me dire que je commence les émissions en retard. Ce n'est pas de ma faute. Il y a beaucoup d'impondérables, il y a beaucoup de difficultés. Je ne suis pas ici pour venir vous relayer ça, mais le plus important, c'est que nous soyons là et que vous soyez en bonne santé. Mais supportez aussi que je ne commence pas à l'heure aujourd'hui parce qu'il y a eu d'énormes difficultés. Je ne peux pas vous dire ça ici parce que vous me connaissez un peu trop pudibond en matière des plaintes. Moi, je suis quelqu'un qui affronte les problèmes, quelqu'un qui va à la rencontre de problèmes. C'est pas quelqu'un qui vient relayer des difficultés ici. Je pense que l'homme s'est construit dans la difficulté, dans le problème. Il faut les affronter. Je n'ai pas envie que les gens s'apitoient sur mon sort. Nous devons nous apitoyer sur le sort du Congo, et nous devons faire passer l'étape où nous nous apitoyons pour aller dans l'étape où nous travaillons pour sortir ce pays-là dans la situation où il est plutôt.
Donc c'est comme ça. Donc votre indulgence, il y a eu vraiment des impératifs, des choses que je ne peux pas expliquer ici qui font qu'aujourd'hui, je commence cette émission avec quelques minutes ou peut-être plusieurs minutes de retard. Nous sommes samedi aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter à vous tous un bon week-end. La semaine a peut-être été lourde pour vous, pour nous tous d'ailleurs. Mais là, ayez le temps de décompresser, donnez-vous du temps pour vous-même. Et n'oubliez surtout pas que si vous allez aller dans les brouilles, comme on aime bien dire à Kinshasa, faites-le de manière responsable. Prenez pas le volant alors que vous avez pris un verre de trop. Soyez sûr que vous êtes sobre quand vous prenez les volants parce que votre vie en dépend et surtout la vie des autres aussi en dépend. Donc bon week-end à vous tous et bienvenue à cette émission. 2-3 petites choses à dire avant de commencer l'émission. La première, je voudrais vraiment, la main sur le cœur, vous demander de pouvoir vous abonner. Vous êtes un habitué de cette émission, vous savez de quoi je parle. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, faites-le. Je regardais avant de monter sur ce plateau, nous sommes à 97 100 abonnés. Ce n'est pas rien. Donc on tend vers 100 000 abonnés. Continuez à vous abonner. Regardez la personne qui est à côté. S'il n'est pas encore abonné, faites l'évangéliste et dites-lui, s'il vous plaît, Tchabisopoa, à s'abonner. Et moi, ça me fera plaisir, ça me fera énormément de bien. La deuxième des choses, c'est de pouvoir aimer la vidéo que vous regardez. S'il vous plaît, likez la vidéo que vous regardez et partagez-la. Parce que là aussi, c'est une sorte de parapluie, des parades que vous nous donnez contre des éventuelles attaques ennemies, des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, des gens qui n'aiment pas qu'on leur reproche des choses. Et ils peuvent entrevoir des actions de malfaisance, mais vos j'aime, vos partages peuvent éventuellement nous protéger. Pas éventuellement, peuvent évidemment nous protéger. La dernière des choses que je voulais vous demander, allez, regardez les images. Notre ami Judith Londolé Betoko Betokos, Monatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko, Judith Londolé Betoko Betoko Lilo. Judith est donc notre partenaire très très privilégié. Elle est habilleuse, elle a une boutique d'habillement homme. Tout ce qui concerne l'habillement homme, veste, chaussures, cravate, chemise, maillot de corps, sous-vêtements, seng, tout ce que vous voulez qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Appelez donc Judith Londolé Betoko à travers le monde, partout où vous êtes. Judith aura donc la possibilité de pouvoir vous envoyer vos commandes. Regardez les vestes que vous regardez. Vous avez besoin d'un smoking, vous avez besoin d'un veste normal. Les tissus est tout simplement extraordinaire. Le design est magnifique. Les couleurs, il y en a de toutes les couleurs. Donc si vous voulez être bien habillé, vous voulez être look chic, appelez donc Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Bon là c'est Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith c'est plus 33 62 60 70 772 plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de Judith où vous pouvez la joindre. Allez, retour sur ce plateau pour qu'on commence cette émission. Aujourd'hui, je viens vous faire une révélation sur une mafia que la famille de M. Tshisekedi tente d'organiser au sommet de l'État. Je l'ai annoncé, si vous avez regardé, si vous avez l'habitude de nous lire dans notre communauté, allez les lire. Ayez aussi l'habitude de me lire sur Facebook, parce que généralement là-bas, je livre des informations à temps réel. Vous êtes nombreux, vous êtes à 117 000 à être abonnés là-bas, donc allez aussi nous lire, parce que j'ai fait des annonces là-bas dans lesquelles je voudrais ici vous dire ce que mes caméras ont repéré. Je parlerai d'une grande mafia que la famille Tshisekedi organise. Plus de 20 millions de dollars américains sont sur le point d'être détournés par la famille du frappeur en chef Félix Antoine Tshisekedi. Je reviendrai aussi sur le gros mensonge contenu dans son tout dernier discours de l'indépendance. On parlera aussi des fayoulous des élections, ça dépendra. Donc on va faire un cocktail comme nous avons l'habitude de les faire. Donc restez avec moi, je vais me battre pour terminer tous mes sujets aujourd'hui. Et surtout que c'est samedi, je sais que demain peut-être que vous allez aller à l'église, mais vous aurez un peu le temps de vous reposer. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais ici vous exprimer mes remerciements. Mes remerciements, et je voudrais aussi vous rassurer, chers frères. Vous savez, quand on a une vision, quand on a des valeurs, quand on a des idéaux, on est comme une personne qui se retrouve dans une jungle. C'est d'ailleurs un de mes amis qui m'a rapporté ça aujourd'hui. J'ai trouvé ça très intéressant à partager avec vous. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui se retrouve, que certaines personnes considèrent comme étant perdu, en pleine forêt,
amazonienne ou en pleine forêt équatoriale. Si cette personne-là a une boussole, vous pouvez le trouver un peu fou. Il va commencer à tracer sa route. La boussole lui dit va vers le nord. Il va traverser les rivières dans la difficulté, dans le problème. Vous pouvez croire que ça ne va pas à lui. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais il a une boussole. Sa boussole lui dit va vers le nord, va vers le nord. Quels que soient les temps que ça lui prendra, quelles que soient les difficultés que ça va lui prendre, mais s'il suit sa boussole, il finira par s'en sortir. C'est un peu comme une vision. Quand on a des idéaux, quand on a des valeurs, quand on a des visions, quand on a une vision pour quelque chose, pour sa vie, on est comme quelqu'un qui a une boussole. Il peut se retrouver dans des difficultés, mais il croit à sa boussole. Il croit en ça, il va. Moi, j'ai une passion pour le Congo. Je suis passionné de ce pays. Aujourd'hui, ma seule boussole, c'est de me battre pour que les choses changent dans ce pays-là. Je suis en exil. Je passe des moments de difficultés. Je vous dis, on a commencé cette émission en retard. Je ne veux pas vous dire pourquoi, quelles ont été les difficultés. Je n'ai pas envie que vous puissiez m'apitoyer sur mon sort. J'ai envie de vous affecter de ma passion pour le Congo. J'ai envie que les difficultés, les efforts que je fournis vous contaminent. Ma boussole, c'est celle-là. Donc les difficultés, qu'elles viennent à gauche et à droite, j'ai un cap. Et les difficultés ne pourront nullement toucher ma passion et toucher le travail que je suis en train de faire. J'ai vu que vous avez été nombreux à m'écrire. J'ai vu les inquiétudes sur vos regards. Après les révélations de cette semaine. Je suis là. Rassurez-vous que rien ne m'arrivera. Ce n'est pas une prophétie, mais je l'ai dit. Rien ne m'arrivera. Parce que vos prières sont tellement importantes, parce que ma foi est tellement importante, parce que ceux qui pensent détenir le droit de faire du mal aux gens, ceux qui pensent avoir le monopole de décider de ce qui doit arriver dans la vie des gens, n'auront pas ça. Parce qu'au-dessus d'eux, il y a quelqu'un d'autre qui décide, parce qu'au-dessus d'eux, il y a beaucoup d'autres choses qui les dépassent eux. J'ai lu les articles, j'ai fait des publications. Il est vrai que notre frappeur en chef, M. Ngeleka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a monté un commando pour se payer ma tête. Les articles sont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas moi qui ai écrit. J'ai été informé bien avant. Et ce n'est pas la première fois. Je vous dis toujours que j'ai bouclé un ouvrage, mais je suis heureux d'avoir vécu tout ce que je suis en train de vivre parce que ça me permettra encore d'ajouter d'autres pages et d'alimenter. Un jour, je viendrai vous dire par où je suis passé. Ce n'est pas la première fois que le pouvoir de Kinshasa monte un commando pour m'atteindre. Ce n'est pas la première fois que la frappocratie organise des pièges pour m'avoir. Mais je vais leur dire ceci. J'ai vu quelqu'un m'appeler, j'ai même vu certains écervelés. Je suis désolé, mais acceptez que je les dise comme ça. J'ai vu certains écervelés, certains talibans, guidés certainement par une envie tribalo-ethnique, faire des émissions. Et j'ai même vu certaines personnes qui ont déjà été enterrées médiatiquement ou sur le plan public me faire des émissions parce que j'ai utilisé un mot dur. J'ai dit dans un de mes posts, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est une folie qui est installée à la tête de mon pays. C'est des fous qui dirigent ce pays-là. On a dit que j'étais trop fort, c'était trop fort que j'ai insulté. Mais ceux qui m'ont condamné ont sorti les choses de leur contexte. Je veux en parler. Est-ce que vous pouvez vous expliquer que dans un pays qui est aujourd'hui en miettes, dans un pays qui souffre aujourd'hui depuis plus d'une année, d'une rébellion, d'une occupation atroce, meurtrière, dans un pays qui est secoué tout le temps par les ADF, on tue à gauche, on tue à droite. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa ne contrôle plus rien. Vous avez les M23 dans l'est de la République qui prennent la grande partie de la province du Nord Kivu.
Vous avez la grande province de l'Ituri qui est secouée tous les jours par les ADF. On tue 100 morts, 50 morts. Vous avez les forces étrangères qui sont chez nous. Les Burundis qui pompent de l'or chez nous, au sud Kivu. Vous avez les Kenyans, vous avez l'Ouganda, vous avez même le Rwanda, vous avez même le sud Soudan. L'inintelligence de nos dirigeants a fait que tous ces armées-là se retrouvent chez nous. Vous avez ici les Bateke et les Bayaka et les comment on les appelle les habitants de Kinshasa? Les Bateke, non? C'est ça? Vous avez ici dans le Bandundu des gens qui sont tués tous les jours avec un mouvement qu'on appelle Mobondo. Là, vous avez des problèmes dans le Congo central. On commence aussi à enlever les gens dans le Congo central. Il y a aussi des soubresauts des rébellions qui sont nés dans le Congo central. Il y a des coupeurs de route sur la nationale numéro 1 Kinshasa Matadi. Ça, on n'a jamais vu. Vous avez sur le plan interne le dollar qui s'est négocié aujourd'hui à plus de 240 000 francs congolais. La faim. Vous avez un pays qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. La situation socio-économique est catastrophique. Comment vous pouvez expliquer que dans ce contexte-là, que les autorités d'un pays qui subit autant de problèmes dépensent des millions de dollars américains, engagent un commando dirigé par les hauts gradés de l'armée pour aller rechercher un simple journaliste comme moi, en t-shirt, avec ma petite montre, avec mes lunettes. Et ça coûte des opérations qui coûtent à l'État. J'ai des éléments, mes caméras ont repéré des millions de dollars. Quelle arme moi j'ai? Quelle arme j'ai? Ma seule arme, c'est mon micro. C'est la caméra. Quel mal moi j'ai fait qui mérite que mon pays s'attarde sur moi, que mon pays dépense autant de millions, que le pays fasse arrêter les services de renseignement. Vous savez, à un moment donné, ils ont mis sur mes trousses l'ANR, la DEMIAP, la police, l'armée, les ceci. Tous les services de renseignement du pays s'étaient arrêtés pour rechercher un simple journaliste comme moi. Mais mettez-vous à ma place. Si ça, ce n'est pas la folie, trouvez-moi un autre nom. Trouvez-moi un autre mot. C'est ça justement la folie. Aujourd'hui, la folie s'est installée au sommet de mon pays. Vous savez, des millions de dollars qu'on dépense pour donner un commando et venir chercher Pero Luara. Vous savez, 1 million de dollars peut construire combien de bancs? On peut fabriquer combien de bancs avec un simple million de dollars? Pourquoi ce commando-là n'est pas monté pour aller chercher Makenga? Pourquoi ce commando-là n'est pas monté pour aller chercher Willy Ngoma? Vous pensez que moi, seulement avec la parole, je suis plus dangereux que le rebelle du M23? Vous pensez que moi, seulement avec mon micro, je suis plus dangereux que les gens qui tuent dans l'Est de la République, que les gens qui tuent, que les ADF qui vous tuent des centaines de personnes chaque nuit? J'ai tué qui? Mais la République, au niveau le plus élevé, en toute inconscience, arrête son bon fonctionnement, défalque des commandos, des forces armées de la République, arrête le fonctionnement des services de renseignement pour aller chercher un journaliste. Et on donne des millions de dollars à cette équipe-là, à des gens qui viendront, mais c'est la folie. Et quand je dis ça, on me dit, non, tu as été trop dur avec eux. Il y a même des gens qui me disent, tu les as insultés. Mais vous, si ce n'est pas la folie, trouvez-moi un autre nom, un autre mot. La folie s'est installée aujourd'hui au sommet de votre pays. Chers compatriotes, aussi longtemps que nous ne nous mettrons pas debout, aussi longtemps que nous, peuple congolais, nous ne dirons pas que c'est assez, nous vivrons ce genre de situation jusqu'à la fin. Je vous dis que la folie s'est installée au sommet de notre pays. Des actions qui se font dans ce pays-là. Comment vous pouvez expliquer que votre président de la République, président d'un pays en guerre, président d'un pays en guerre, la nuit, on tue à Beni 50 personnes, 40 personnes. Mais la même nuit, lui a appelé tous les musiciens de votre pays pour son 60e anniversaire. Ils ont fêté
tirer des feux, comment ça s'appelle, les feux d'artifice. Toute la République s'est arrêtée et s'est donné rendez-vous à la résidence du président de la République pour aller danser, pour aller boire, pour aller s'amuser. Et la fête a coûté des millions de dollars. Les orchestres ont été reconstitués pour faire plaisir à un président d'un pays en guerre. La même nuit, les ADF tués chez lui. Si ce n'est pas la folie, trouvez-moi un autre nom. Vous allez me dire que ce sont des fous qui sont au sommet de ce pays. J'assume ce que j'ai dit. C'est la folie, c'est des fous. Un fou est une personne qui déraisonne. Un fou est une personne qui fait des choses sans se rendre compte de leurs répercussions. Vous voyez Zelensky se réveiller un matin, prendre ses amis, alors que l'Ukraine est attaquée par la Russie. Zelensky organisait une fête et tirait des feux d'artifice. Et vous allez attendre que la CIA, la France, tout ça, que les gens lui viennent en aide avec les armes, alors que lui, c'est la jouissance. J'ai parlé avec un de mes contacts hier, à la BAD, qui m'explique, qui dit, Perrault, des fois tu dis des choses, tes autorités, les autorités de ton pays sont vraiment frappées par une folie. C'est des hommes fous qui sont à la tête de ton pays. Un des contacts très élevés à la BAD. Il me raconte une histoire. Il dit, nous avons été surpris un jour. Ces gens venaient négocier un contrat ici, un crédit. Nous savons que c'est un pays qui a des difficultés. Et on nous a envoyé un certain Jussi Kakabongo. Jussi Kakabongo aussi, c'est Jussi Kakabongo. Je lui ai dit, celui-là, je connais un autre grand frappeur. C'est des gens qu'il va falloir arrêter, va falloir condamner à perpétuité en prison. J'allais utiliser un autre mot, mais je m'abstiens. C'est des voyous. Des gens qui sont venus amener ce pays-là vers la mort. Ils étaient en Europe, aucun diplôme, aucun travail sérieux. Aujourd'hui, c'est des multimillionnaires qui n'ont dans leur pensée que l'argent le vole. Il dit, le pays se fait représenter par un certain Jussi Kakabongo. Mais le monsieur vient avec un jet. Et quand on apprend qu'il est arrivé avec un jet, on s'est dit, mais Mbongo Bazo Lukaba, il y a un contrat. Mais comment il ne peut pas venir? Vous venez pour... Vous êtes pauvre. Vous venez pleurer pour qu'on vous donne de l'argent. Mais vous venez vous afficher en jet. Félix Tshisekedi se déplace pour la Chine. Près de 200 personnes dans sa délégation. Le voyage présidentiel va nous coûter dans les 10 millions. Moi, j'ai parlé des 5 millions. J'ai eu des preuves. On m'a dit que c'était dans les 10 millions. Il arrive en Chine. Et dans leur communication, tout ce qu'ils nous disent, les Chinois leur ont donné $1 million pour les déplacer de l'Est de la République. Il est allé soi-disant pour renégocier les contrats chinois. Il n'a rien à ramener à la République. Donc, vous prenez les gens. Vous allez en tourisme à Chine. Des centaines de personnes dans la délégation. Les trésors publics dépensent plus de $10 millions. Vous nous ramenez un reportage où on vous a donné $1 million. Si ce n'est pas la folie, ça, trouvez-moi un autre nom. C'est la folie, tout simplement. Et ça, le moment. Si c'est pas ça, Oisé, quoi, vous a dit, le transport et l'équipe cherté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller chercher une dette, vous n'allez pas aller récupérer l'argent d'une créance, dès lors que l'argent des transports pour aller récupérer cet argent est plus important. Le transport pour aller prendre ma dette est de 10 000 francs, alors que la dette est de 2 000. Tu veux que moi je dépense 10 000 francs de transport pour aller chercher une dette de 2 000? C'est la folie. C'est la folie. Vous dépensez plus de 10 millions, dans les 10 millions de dollars, pour aller en tourisme en Chine. Et la seule retombée, vous nous dites que les Chinois nous ont donné $1 million américains pour assister nos réfugiés dans l'Est de la République. Alors que vous, votre voyage a coûté dans les 10 millions. Bandego, dites-moi qu'est-ce qui est injurié dans ça. Et c'est aussi cette folie qui les amène aujourd'hui à dépenser des millions de dollars, à mobiliser nos services de renseignement, à mobiliser nos services de sécurité pour aller chercher un simple journaliste dans un pays en guerre, dans un pays totalement détruit,
Seuls les fous peuvent faire des choses comme ça. Seule la folie peut amener les gens à se comporter comme ça. Les gens normaux ne peuvent pas se comporter comme ça. Je répète ce que j'ai dit, j'assume ce que j'ai dit. La folie s'est installée au sommet de votre pays. Ce n'est pas de l'insulte, c'est un constat. La folie s'est installée au sommet de votre pays. J'ai vu une image assez rocambolesque hier à Kingabwa. J'ai tremblé. Une image assez rocambolesque. Un sénateur, Riguen Bakonga, en train de se disputer avec le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc, tracteur Yakomata pour donner le coup d'envoi des petits travaux qui devaient se faire à Kinshasa. J'ai tremblé, je me suis dit, mon Dieu. Regardez cette image, c'est juste 13 secondes. On va pas revenir pour en parler. Total. Bandego, bon, autorité d'Abino. La régie, mettez-moi ça en illustration. Là, c'est le sénateur Riguen Bakonga qui se dispute un tracteur avec le vice-gouverneur Willy. Comment ça s'appelle? Jekoko Mulumba. 2-3 petites choses à dire. Je voudrais ici dire à Riguen Bakonga que la République est plus importante. La République est sacrée. La République mérite respect. Et que lorsqu'on est dépositaire d'une certaine autorité, de certaines fonctions qu'on assume au nom de la République, Ozana Libongo Yalomata Nambandakate. Les Riguen Bakonga ici sont le fruit d'une dérive politique que je peux considérer comme étant la dérive de la politique famille. Ce jeune homme était un ancien pêcheur en Bandakalaba, qui n'a aucun niveau, aucun niveau. Il suffit qu'il ouvre sa bouche pour que tu te dises, mon Dieu, ça c'est la nature de mes députés, de mes sénateurs. Je me demande si Riguen peut écrire une lettre en français avec 3 lignes. Quand il ouvre sa bouche, j'ai plus envie d'écouter mon fils de 6e année primaire que de suivre ce monsieur avec son écharpe mayorale des sénateurs. Mais comment il est arrivé à ce niveau-là? Il est arrivé parce qu'au Congo, vous avez mis en place une politique qu'on appelle la politique des familles. On prend des gens qui n'ont aucun niveau, on leur donne des fonctions. C'était comment ça s'appelle? Le suppléant de son frère Willy Bakonga. Willy qui s'est empêtré dans l'affaire de l'argent, Bakangi, Mbonga gratuité, Mbonga Banini Ayibi, et Balobi à Saliboye, à Koti Makala, et tout ça. Et il a pris son frère qui n'a aucun niveau, cet ancien pêcheur de Lomata, Mbandaka, il a fait de lui sénateur. Et quand il ouvre sa bouche, quand il prend la parole du haut de la tribune du Sénat, même les chats et Nabampuku Bakimaka, parce qu'il se dit jamais vu. Il prend sa turbulence, son inintelligence. Il croit que au sommet de l'État, c'est aussi la République. Maintenant, il va aller se disputer une base avec Jekoko Mulumba. Dites tout ce que vous voulez de ces Jekoko-là. Mais je pense quand même que ce gars
a su conserver sa base là de Kingabwa. C'est un homme qui est très aimé. Et j'aime un peu son dynamisme aussi au sommet de ce pays-là. Au sommet de la ville de Kinshasa. Mais, Yozali, sénateur. Est-ce qu'un sénateur va donner des coups d'envoi? Un sénateur, c'est au sénateur de monter pour donner des coups d'envoi des travaux de la voirie urbaine. La gestion de la chose publique, c'est une question de l'exécutif. Comment le gouverneur de la ville est là? Yopo lignon mato kedoko. A kotani pe na kinoa ba régler ba compte comme kinoa tala ndenga yoki soni botande bazo kitse bazo wolé. Soni kangé na bilamba. Soni kangé na bilamba. Tout ça c'est Willy Bakonga. Lui-même attrapé na makamuna ya bambongo soka yiba ki soka zaraya solo ayibi bambongo Covid ayibi bambongo gratuité batindi na prison le même Rigen ici a trahi son propre frère. Il a livré son frère Willy Bakonga. Il a manqué du respect à son frère en public. Il a presque insulté son frère parce qu'il devait absolument rester sénateur. Voilà votre pays, mes chers frères. Voilà là où les frappeurs amènent ce pays. Les gens qui ont installé la frappocratie, qui est donc ce régime basé sur l'inintelligence, où la quête de l'argent, l'enrichissement illicite, l'enrichissement rapide, où la gestion de la République se résume à une affaire de COP. Voilà là où la frappocratie amène le pays. On a désacralisé le pays. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, même la fonction président de la République a perdu de son aura. Le charisme d'un président de la République n'existe plus. L'aura que dégageait cette fonction, le frappeur Ngeleka a déshabillé la République. La République n'existe plus avec ces messieurs. Pour lui, être président de la République, c'est la jouissance. Un président qui vient jeter sa saleté, même de son lit, sur la place publique. Rappelez-vous de l'affaire Libido. Il prend les services de l'État pour aller régler des problèmes de son amante en public. Il fait arracher le soutien-gorge en public par les services de renseignement. Il drague en public. Président de la République en train de draguer en public. Il règle les factures des hôtels en public. En public. Et pour résumer le tout, il se fabrique un costume d'un danseur. Ngeleka, les grands danseurs. Président de la République, c'est la bière. Chivas, Tembo, Ruina. Il est dans toutes les fêtes. Kangalupango Akei, Dot Akei, mariage Akei, dans tous les matangas, les cérémonies funéraires, il est là. Voilà là où ce monsieur a amené la République. C'est comme ça que vous avez des exemples comme celui-ci. Ou en public, les autorités, des gens qui incarnent l'autorité de l'État, qui doivent comprendre que dans leur fonction, ils doivent laisser transpirer une certaine sacralité, non pas pour eux, mais pour leur fonction. Ils ne comprennent pas qui ils sont. Ils sont en train de nous livrer un spectacle éhonté en public et comme ça. Bienvenue à la République de Ngeleka, la République de la frappocratie, où l'État ne représente plus rien. J'ai vu cette photo. Notre ami qui est là-bas, montre-moi la photo où il y a les premiers ministres avec Kabouya. Je ne sais pas si tu as retrouvé ça. Mr. Jason, did you find? Ok. Regardez cette photo, mes chers frères. Regardez cette photo. Vous avez un président de la République en fonction. Je ne sais pas en visite. Mais regardez comment le protocole de la frappocratie installe ces messieurs. Le président de la République met sa femme à côté. Il prend un ministre en fonction. Le Tchokova, prix Nobel de l'hydroquinone. Le frappeur. Nakolobelaye, une émission Peter Kazadi à côté. Le premier ministre chef du gouvernement, regardez la photo, cher ami. Le premier ministre chef du gouvernement est relégué derrière. Donc, Tshisekedi et son protocole ne comprennent même pas qu'il y a un chef de gouvernement. Parce qu'ils pensent que la République est une affaire des familles. Et à côté, vous avez un autre truand. Un autre frappeur.
Lui, c'est le niveau même le plus bas de la frappocratie. C'est-à-dire que quand on regarde, on dit la République, c'est Augustin Kabouya. Ancien Kadhafi, vendeur de carburant dans des bidons. Regardez. Donc, on prend les institutions de la République. On prend l'exécutif représenté par le Premier ministre. On relaie le Premier ministre derrière. On va prendre un ministre frappeur, Tchokovar, prix Nobel de l'hydroquinone, Peter Kazadi, et on va prendre cet autre frappeur d'Augustin Kabouya, on le met en premier plan, on prend les chefs du gouvernement, on les jette derrière. Regardez la République. Qu'est-ce que c'est le protocole d'État? Est-ce que ces gens comprennent qui ils sont? Qu'est-ce que madame vous fait là, alors que le Premier ministre n'est pas là? Qu'est-ce que le Tchokovar? On me dit que non, c'est... J'ai vu une explication assez bête. Ils disent, oh non, mais... C'était le ministre de l'Intérieur qui faisait comment ça s'appelle, les briefings au président de la République. On ne pouvait pas mettre le Premier ministre sur la même ligne. Si c'est le ministre de l'Intérieur qui faisait les briefings au président de la République, qu'est-ce que Kabouya a fait à côté là? Kabouya a quelle fonction? À part la fonction de traquer, de prendre de l'argent à toutes les autorités du pays. À part la fonction d'aller prendre de l'argent chez Fifi Masuka. Kabouya a quelle fonction dans ce pays? Kabouya est qui? Kabouya est qui? On prend la République, on réduit la République, on chasse le Premier ministre, on met le Premier ministre derrière, et on va prendre Kabouya ici, Kabouya, Augustin. On prend cet autre frappeur de Peter Kazadi, on les met au premier rang, on prend le Premier ministre et les autres autorités, on met derrière. Voilà. Voilà là où Ngeleka est en train d'amener votre pays. Le sacré n'existe plus. Le sacré dans ce pays-là n'existe plus. Même des simples notions et protocoles d'État ne sont plus respectés. Des simples notions. La République des frappeurs. La République des frappeurs. Nous avons la malchance d'avoir au sommet de l'État des gens qui sont frappés par la folie du détournement, l'ivresse du lait, des gens qui n'ont aucun diplôme, qui n'ont rien fait de particulier dans leur vie, qui passaient leur temps dans des bistrots en train de boire, à Bruxelles, à Matongé, partout. Aucun parcours, aucun cursus académique connu, aucun parcours professionnel, qui n'ont pas fait des preuves dans leur domaine respectif, mais qui ont été bombardés au sommet de l'État. Et voilà comment ils sont en train de désacraliser le pays. Je voudrais rappeler à mon peuple, le Congo a besoin d'une révolution. Le Congo a besoin d'un sursaut patriotique. Nous sommes un grand pays planté au cœur de l'Afrique. Nous pouvons nous nourrir toute l'Afrique. Nous pouvons donner de l'eau à l'Afrique. Nous pouvons donner l'électricité à toute l'Afrique. Mais nous mourrons de faim. Nous souffrons parce que nous sommes un peuple amorphe. S'il vous reste encore un peu d'amour, commençons par nous débarrasser d'abord du problème actuel. Et le problème actuel, l'ennemi public numéro 1 du Congo à l'heure où je vous parle, c'est cette frappocratie, cette jouissance incarnée par M. Félix Antoine Tshisekedi qui est installé au sommet de notre pays. Je ne me fatiguerai pas de venir ici tous les jours et tout le temps de vous parler. Au moment où je vous parle, il y a un scandale à Lubumbashi où Peter Kazadi, depuis qu'il est ministre, il ne fait que des dégâts. Peter Kazadi est en train de vendre la concession de l'église catholique. Le grand séminaire de Tchamalela. Peter Kazadi est en train de vendre ça. Quand le frappeur Tshisekedi avait nommé Peter Kazadi, ici sur ce plateau, j'avais dit, vous allez pleurer. Ce monsieur, toute sa vie, n'a gagné aucun procès. Il se bombardait le titre de maître avocat. Son nom n'est pas inscrit en lettres d'or dans les annales de nos barreaux. C'est un frappeur, un chercheur d'argent, qui courait derrière des petites copes d'argent. Vous lui donnez un mandat public. Vous faites de lui vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Les Congolais, vous allez pleurer avec ce monsieur. Je ne croyais pas si bien dire qu'il n'a même pas encore fait 100 jours, mais regardez ce qu'il est en train de faire à votre pays. Regardez les images d'un monsieur qu'on est en train de passer à tabac.
On est en train de vendre la concession de l'église catholique. On vend la concession de l'église catholique. Le grand séminaire Tchamalela, tout le monde connaît. Regardez ces quelques petites images que j'ai rassemblées. Les images du monsieur qu'on est en train de taper, je pense que c'est un peu violent. Je ne sais pas si la régie va diffuser ça. Peut-être que YouTube va bloquer ça. Mais regardez seulement l'image de la concession. J'ai dit 2-3 petites choses et puis on passe. Tolanda. Basha ko décider passer à ta passion là. Na baende. Baende le wapi? Teko le tigma mule fi. Wewe waende sio watapoteza. Aba napata kwa nso kwa tashi moyo. Ushawishi. So wa ipa dia. Donc de suivre vous venez donc de suivre ce qui se passe à Lubumbashi. Nous sommes sur la concession du grand séminaire de Tchamalela. Et là, les frappeurs sont allés vendre la commission de l'église, la concession de l'église catholique. Qui est à la tête de cette spoliation? C'est le ministre Tchokovar, prix Nobel de l'hydroquinone, Peter Kazadi. Cette sale opération avait commencé à son temps avec un autre membre influent de la famille frappocrate du pays, Christian Tshisekedi. Là où on cite des gens dans l'histoire des spoliations, de ceci, Christian Tshisekedi, le coopérant, est toujours là. Cette concession au départ, c'est Christian Tshisekedi qui voulait arracher ça aux catholiques. Aujourd'hui, c'est Peter Kazadi qui est en train de vendre la concession de l'église catholique. Na Kinshasa, à Botoli Batobandaku, le gouverneur a fixé le bango côté à Bambon, faut battre de la gaye. Fifi Masuka, c'est sa vache à lait. Donc ils ont des quotas, ils doivent commencer à lui envoyer de l'argent tout le temps. Pourquoi? Parce que il faut que Bango va se retrouver. Je vais dire ceci à M. Tshisekedi. Mon frère, mon grand frère, Moukoulumpa, comme on dit chez nous en Tchoulouba, mon grand frère. Grand frère, le monde, la nature est juste. Vous allez payer d'une manière ou d'une autre ce que vous êtes en train de faire subir à mon pays. Vous allez payer ce que vous êtes en train de faire subir à mon pays. Vous allez payer la honte, l'opprobre que vous êtes en train de jeter sur le nom de votre père. Vous allez payer l'indignité, l'opprobre que vous jetez sur le combat de votre père. Vous payerez ça. Retenez ce que je vous dis, vous allez payer ça. Mes chers frères, au moment où je vous parle, la famille du frappeur en chef de l'État national, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de s'organiser pour vous voler plus de 20 millions de dollars américains. Je parle de plus de 20 millions de dollars. J'ai des documents dans mon téléphone ici. Qu'est-ce qui se passe? Quand les frappeurs en chef ont pris le pouvoir, ils ont créé une sorte de pseudo-fondation, Fondation Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Une pseudo-fondation. Au départ, c'était un homme valeureux qui était à la tête de cette fondation, Monseigneur Gérard Mulumba, le frère d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est lui qui était le PCA de la fondation. Monseigneur Gérard est décédé,
Roger Tshisekedi. C'est moi trouver les noms de tous. Roger Tshisekedi, qui est le frère du frappeur qui est au pouvoir. C'est lui qui est le PCA aujourd'hui, président du conseil d'administration de la fondation Etienne Tshisekedi. Est-ce que vous avez déjà entendu le nom de la fondation Boyokango Wapi? Est-ce qu'ils peuvent vous dire ce que la fondation Etienne Tshisekedi a fait depuis qu'ils sont 4 ans au pouvoir? Qui connaît où se trouvent les locaux, les bureaux de la fondation Etienne Tshisekedi? J'ai fouillé. Je suis allé trouver un bureau crasseux, sale, qui n'est pas à l'image d'Etienne Tshisekedi lui-même, à côté de l'immeuble Beautour, dans la ville Ouane. Il y a des bâtiments, des vieux bâtiments qui sont à côté. Ils ont pris un bureau crasseux, soi-disant, ils ont mis la fondation d'Etienne Tshisekedi là-bas. Parce qu'Etienne Tshisekedi ne représente rien pour eux. C'est des détourneurs. Leur problème, c'est l'argent. Cette soi-disant fondation est dirigée aujourd'hui par le propre frère d'Ngeleka, le frappeur Félix Antoine Tshisekedi. Il y a les membres du conseil d'administration à l'intérieur. J'ai leur nom. Il y a notamment Bobo Tshisekedi, Kali Tshisekedi, Patricia Tshisekedi, Tshisekedi ou Tshisekedi, parce que Félix Etienne Tshisekedi appelle ça moi un mot comme Tshisekedi. Il y a Jacques Tshisekedi. Ils sont tous membres de cette conseil d'administration de cette fondation. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? J'ai un document ici où le FPI, le Fonds pour la promotion de l'industrie, va leur donner une subvention de 500 000 $ cette semaine. 500 000 $. Subvention du FPI. Les structures étatiques. Roger Tshisekedi, Patricia Tshisekedi, Kali Tshisekedi, Tshisekedi ou Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, Bobo Tshisekedi. Donc ils ont créé cette fausse structure-là, dénommée Fondation Etienne Tshisekedi, pour détourner, pour piller l'argent de la République. Ils viennent d'obtenir une subvention de 500 000 $. Et les documents qu'ils ont présentés, les faux documents qu'ils ont présentés au FPI, c'est soi-disant pour soutenir les femmes maraîchères de Kinshasa. Est-ce qu'ils savent même où se trouvent ces femmes maraîchères? Bako frappé mbong. 500 000 $, le FPI vient de leur accorder une subvention. Je dénonce. Messieurs du FPI, l'actuel IDG, je vais braquer mes caméras vers le FPI. Vous n'êtes pas là pour faire le travail, le sale travail d'enrichir une famille de frappeurs. Une famille de la honte qui est là pour cracher sur la mémoire de leur père. Vous leur donnez une subvention de 500 000 $. Est-ce que Patricia Tshisekedi, Bobo Tshisekedi, Roger Tshisekedi, est-ce qu'ils connaissent même les mamans maraîchères? 500 000 $ Ezobima. Subvention. Bako Kabola. Mais là n'est pas le problème. Je vous dis qu'ils sont en train de préparer un coup de 20 millions de $ américains. 20 millions de $. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, via le ministre de la Justice, Madame Rose, ils ont introduit un projet soi-disant de réhabilitation de l'école EG. EG, il y a une école à Kimpese, l'école EG, donc encadrement, l'école pour l'encadrement des enfants en conflit avec la loi. Vous savez que les enfants mineurs d'un certain âge n'ont aucune responsabilité pénale. Parce que ici, j'avais déjà fait un jour une gymnastique pour vous expliquer la question de la responsabilité pénale en droit. Et je vous avais dit que la responsabilité pénale en droit repose sur deux choses. Il y a la culpabilité et l'imputabilité. Pero Louara a tué. Je suis là, j'ai tué. Oui, tu me trouves avec une arme. Je suis coupable de ces faits-là. Mais pour établir ma responsabilité pénale et m'amener à répondre de ces actes, oui, tu as établi ma culpabilité, mais il faut établir l'imputabilité. Est-ce que ce que tu me reproches peut-il m'être imputé? C'est là qu'interviennent d'autres notions de droit. Je peux dire, oui, il a tué, mais il est un fou. Mentalement, il n'était pas dans des situations de... Comment ça s'appelle? Il ne peut pas être responsable parce qu'il a fait ça en état de folie. Un fou, quand il te tue, c'est vrai qu'il est coupable de l'acte, mais on ne peut pas le lui imputer. On ne peut pas le lui imputer.
C'est cette notion d'imputabilité qui fait aussi qu'un enfant mineur ne puisse pas être responsable pénalement. Surtout les enfants mineurs d'un certain âge. En droit positif congolais, par exemple, moins de 13 ans, on parle de la question de l'irréfragabilité de l'innocence d'un enfant. Un enfant de moins de 3 ans est innocent de manière irréfragable. J'avais fait un débat avec un pseudo-juriste, Bazin Pembe. Un pseudo-juriste, un braconnier juridique qui se promène avec le statut, avec le nom d'avocat, qui me dit, moi, qu'un enfant de 7 ans peut être responsable pénal. Il dit même qu'un enfant de 7 ans peut être conduit devant un tribunal de grande instance. Je me suis dit, mais ce pays n'a pas de chance. Toi, tu es avocat, toi, Bazin Pembe. Un braconnier juridique qui dit qu'un enfant de 7 ans peut être... D'abord, comment un enfant de 7 ans peut se retrouver devant un tribunal de grande instance? Et quel fait le tribunal pour enfants? Comment tu peux établir une responsabilité pénale d'un enfant de 7 ans? Et il parlait, il criait aussi. Je lui ai dit, tu es avocat, toi. Tu es un braconnier juridique, yo. Bazin Pembe que je vois en train de faire des bruits à la télévision. Aucun niveau. Aucun niveau. C'est des gens qui sont là derrière les bureaux des autorités pour quémander de l'argent. Et oui, je vais parler pour toi. On lui donne $100 et $200. Il vient débobiner des bêtises à la télévision. Et il a la casquette des juristes. Un braconnier juridique. Bazin Pembe. Je parle de Bazin Pembe qui est avec Bahati Lukwebola. Un braconnier qui ne connaît rien des droits. Rien. Il m'a dit sur mon plateau qu'un enfant de 7 ans peut être tenu responsable d'un fait pénal, peut être jugé devant un TGI et peut même être condamné. Et je me suis tué à lui expliquer ces notions que je vous explique. Il ne comprenait pas. J'ai dit, mais ça, il n'a aucun niveau. Donc il est bon à trimballer dans des bureaux des gens pour aller chercher un peu d'argent. Et ils sont tous là-bas à l'union sacrée. Là. Ils sont tous là-bas à l'union sacrée. Et donc les enfants, les mineurs d'un certain âge, ne sont pas imputables des faits pénaux. Mais non. Lorsque un enfant mineur commet un acte délictueux, on dit que cet enfant-là n'est pas coupable, mais on dit qu'il est en conflit avec la loi. Si on était sérieux, à Makala, il y a un pavillon qu'on a dit EG, établissement pour l'encadrement des enfants en conflit avec la loi. Il fallait qu'on ait des centres spécialisés pour les enfants, les mineurs qui sont en conflit avec la loi. Maintenant, il y a une école à Kimpese. La famille de la frappocratie, la famille des frappeurs Tshisekedi, ont introduit un document. Ils ont obtenu 20 millions de dollars, soi-disant, pour réhabiliter cette école EG à Kimpese. Au nom de quel titre? Balobi, non. Bango, ils vont jouer de leur influence au nom de leur fondation. Et le document a été signé par le ministre de la Justice, Madame Rose. Comment est le ministre de la Justice Tabiso? Rose, je crois, le nom j'ai oublié. Le nom a été signé là-bas. Le document a été signé. Et le gouvernement, le trésor public, va donc décaisser 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Mais ce qui est grave, mes caméras ont vu que bien avant de décaisser cet argent-là, Patricia Tshisekedi, la sœur du frappeur Ngeleka, Patricia Tshisekedi, a convoqué dans son bureau Madame le DG de l'école là. Et j'ai là, Madame le DG de l'école là de Kimpese. J'ai son nom ici. Laissez-moi retrouver le document. Mireille Tamboué. Patricia Tshisekedi a convoqué Mireille Tamboué pour lui dire que l'argent va sortir. L'argent va sortir à votre nom. Mais vous n'aurez pas tout cet argent-là. Ils se sont distribués des quotas, mes chers frères. J'ai quelques libellés ici. Sur les 20 millions de dollars que la République va sortir pour la reconstruction de l'école EG à Kimpese, les Tshisekedi, Roger, Bobo Tshisekedi, Tshisekedi, Patricia Tshisekedi, Kali Tshisekedi, ont dépêché Patricia Tshisekedi qui a convoqué Mireille Tamboué, directrice générale de cette école-là. Balobi Naye, sur les 20 millions de dollars, il y aura des pourcentages.
J'ai retrouvé un document ici où il se distribue ces pourcentages-là. Regardez par exemple les pourcentages fallacieux. 10% va aller à la famille de 20 millions de dollars. 5% pour la ministre de Justice qui a signé les documents. 5% pour la soi-disant fondation. Donc la fondation Tshisekedi va avoir 10%. 10% pour la famille. 10% pour Bakaboli Mbongo. Et le peu d'argent qui reste pour lancer les travaux, ils ont imposé à Mireille Tamboué de donner cet argent à une société que eux-mêmes ont choisie. La société s'appelle ASAF. Et c'est cette société ASAF, choisie par la famille des frappeurs, les Tshisekedi, les frappeurs là, qui va récupérer maintenant le lot, soi-disant pour aller... En clair, les Tshisekedi sont sur le plan de vous prendre plus de 20 millions de dollars. Miyibi. Famille à Sony. Bazako qui sa tata na bango Sony bandeko. Tata na bango a bundi 32 ans. Tata na bango a souffrir. Atikeli biso malédiction ya bana oyo. Ba frappeur miyibi. Et le kobayela ki ezako yibe ezako papa. Je vous dis mes chers frères, les Tshisekedi, la famille des frappeurs, vont vous prendre plus de 20 millions de dollars ici. Ils ont mis en place une pseudo-fondation qui s'appelle la fondation Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Les preuves sont là, je viens de vous montrer. Cette fondation n'a même pas un siège sérieux. Ils ont des bureaux crasseux en face des côté il y a Beautour. Et des bureaux crasseux. La fondation a comme au PC, il y a Roger Tshisekedi, le propre frère du frappeur en chef Félix Tshisekedi. Miyibi, famille à Sony. Le frappeur, c'est Roger qui est PCA. Et à l'intérieur, vous avez des membres du conseil d'administration. Patricia Tshisekedi, Tshisekedi wa Tshisekedi, Bobo Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, Kali Tshisekedi. Tshisekedi pe, Abotaraba Nasoki 17. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, je viens de vous montrer les documents. Ils ont obtenu, premièrement, une subvention de plus de 500 000 dollars américains qui sort cette semaine. Nananina, comme on a dit, SPI, soi-disant pour financer les mamans maraîchères. Ils vont voler cet argent. Pardon. Ils n'ont rien à faire avec cet argent. Deuxième coup. Ils viennent d'obtenir 20 millions de dollars. Cet argent, ils l'ont sorti via le ministre de la Justice. Ils vont sortir cet argent vers le ministre de la Justice, Madame Rose. L'argent est libellé comme étant l'argent sorti pour la reconstruction des légers Kimpese. École d'encadrement des enfants en conflit avec la loi qui se trouve à Kimpese. 20 millions de dollars que l'État va sortir. Et eux, au nom de la fondation, ils ont dit que c'est eux qui ont fait des démarches. Miyibi, famille à Miyibi, famille à Sony. Balongoli tata na bango bilamba, tata na bango a souffrir, abundi pona mboka, ba frappeur oyo Miyibi. Kasa malonga batangite, ba yé koyo ki sa tata na bango Sony. 20 millions de dollars, bien avant que l'argent ne sorte. Patricia Tshisekedi, déléguée par Roger Tshisekedi du PCA, a convoqué Mireille Tamboué, directrice générale de l'EG Kimpese, pour lui expliquer comment l'argent va se répartir. 10% qui est dans la famille, 10% qui est dans la fondation, 5% va couper sa ministre parce que c'est le ministre qui a signé les documents. Mbongo Kokendebo, Basi ba Kaboli Mbongo à l'État, 20 millions de dollars. Et le petit reste pour réhabiliter. Ils sont en train d'imposer une société que eux-mêmes connaissent. La société s'appelle la SAF. C'est cette société-là qui sont en train d'utiliser soi-disant pour construire les maisons. Bomoni qui site Oasis. Côté Kabila Tikagawana, Bango Bazu, Bazo Tonga Sori Ninouan. Bapesaka on a société ASAF. Et c'est le même société ASAF qu'ils veulent mener, soi-disant pour aller construire. Pour mener des petits travaux na EG Kimpese. Congolais Bato Baza Miyibi. Baela Kimoyibi Bazako Papa. Réveillons-nous. La famille Tshisekedi veut nous frapper plus de 20 millions de dollars. Dans le coup, Roger Tshisekedi, soi-disant, PCA d'une fondation, une pseudo-fondation qui s'appelle la fondation Etienne Tshisekedi. Il y a Tshisekedi ou Tshisekedi à l'intérieur. Patricia Tshisekedi est là-bas. Kali Tshisekedi, Bobo Tshisekedi. Ba créer fondation à le couteau à combat Tshisekedi. Ba ke no bimisa mbongo pour bango baliaka. Miyibi.
Ils sont dans des mines partout dans les Katanga là-bas. Ils prennent l'argent chez Fifi Masuka. Ba commissaire Mutuna Bango va chaler. Bazora Bambongo. Bazaka Kakotonda te. Nzala yango boyaki nango ya ndenge nini. Nos musiciens nous disent. Nzala ya 1000 ans, ya 10 ans esuka na bile ya mokolo moko. Bino banda boyaki. Mabumwango ya bino za ya ba rhinocéros, ya ba éléphant. Nzala si la kate koyiba na koyiba. Nzala na bino si la kate za nzala ya ndenge nini. Koyiba na koyiba. Koyiba na koyiba, ko papa na ko papa. Balboto la batu bandako, Christian Tshisekedi azali. Bazonga boye, Jacques Tshisekedi azali. Bakende boye, Félix Yemoko, grand frappeur. Bozonga boye, bake bazuna ba cousin na bango. Soki ba cousine, banan. Oh famille li babe oye wutu. Li babe ya boye wutu li biso wapi bandeko. Li babe ya boye wutu. Kuna bozongi boye, ba Nyakero baye, ba Johnny baye, ba Jeannette baye, ngai na li sumu nini tosali na Nzambe na ngai. Seigneur, délivre-nous de ces gens. Bato yo soki ba meki kozwa so ata 30 jours après mandat na bango mboka ekokende wapi na tuna kabino awa tozalaki na Olive Lembe awa to fingi ye to sisi loposo tozalaki na Kabila awa to fingi ye to sisi loposo ba Rwandais banani nani ayebi ndeko moko ya Olive Lembe azala ministre nani ayebi ndeko moko ya Olive Lembe azala président de la République nani ayebi ministre o Olive Lembe imposant na gouvernement nani tombola mosapi komelanga na nini nani ayebi Nani ayebi. Awa, Bozana première dame, elle impose même les gens dans les services de renseignement. La première dame a son quota. La première dame, on a même pris la première dame. Bah, cotiser un budget à l'État. Bah, cotiser un budget à l'État. Son frère est au Kenya, sa soeur est au Ghana, son autre frère est à la DG. Donc, Olive Lembe azalaka moi cité. Kabila Azara bande côté. Tofinga Bazoya, Tofinga Jeannette. Qui peut me dire la fonction officielle des Zoé? Zoé avec quelle fonction dans ce pays-là? Jeannette Kabila avec quelle fonction dans ce pays-là? Mais ça, il a fonctionné. Voilà. Nous avons insulté ces gens, nous avons cru avoir une délivrance, et pourtant nous nous sommes enchaînés davantage. Nous avons pris un médiocre, nous avons placé à la tête du pays. Les conséquences sont là. Bazo Yibabino, plus de 20 millions, 500 000 les Obima, déjà semaine au début à semaine, 20 millions avec Madame Rose Mutombo, ministre de la Justice, soi-disant pour réhabiliter l'école EG de Kimpese, 20 millions de dollars. Roger Tshisekedi a sa sali répartition en Nengebaro Papayang. Bako papa. Bato ya ndenge nini. Bato li suma ya ndenge nini. Bato li babe ya ndenge nini. Miyibi. Ba frappeur. Bola mboke zolo bela bango logote. Et je vois leurs frères. J'ai vu leurs frères parler hier. J'ai rigolé. Le chancelier Helmut Ngeleka, président de l'Allemagne d'Afrique. Donc l'Allemagne a fêté son indépendance hier. L'Allemagne a fêté son 63e anniversaire hier. Et à la tête de l'Allemagne, vous avez un chancelier, Helmut Ngeleka, le grand frappeur. Helmut Ngeleka. Le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka. Helmut Ngeleka. Et Helmut Ngeleka a parlé hier, à l'occasion du 63e anniversaire de l'Allemagne. Helmut Ngeleka, chancelier de l'Allemagne d'Afrique, dit Tolanda. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation
du processus de recouvrement n'ont pas été suffisamment ressentis à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du Fonds monétaire international pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2%. Et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. À cette occasion, mes chers compatriotes, salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensable pour notre développement. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Telle est et sera notre mission. Jusqu'à la victoire finale, telle est et sera notre mission. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion d'exprimer notre entière solidarité à toutes nos sœurs et à tous nos frères des territoires occupés par les terroristes du M23, lesquels frères et sœurs vivent présentement dans des conditions d'extrême précarité et dont la situation humanitaire n'a cessé de se dégrader à cause de leur éloignement forcé de leur milieu d'origine et des exactions subies. Je tiens à les rassurer que les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, en plus de celles déjà prises sur le plan social, dans le sens de soulager un tant soit peu leur situation, sont en voie d'être mises en œuvre. Vous venez donc là de suivre le patron de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne a fêté hier son 63e anniversaire. Et le chancelier Helmut Ngeleka s'est adressé à la nation. Allemand binonio surtout, fête la indépendance. Bon anniversaire, les Allemands. Votre chef est là. Helmut Ngeleka a parlé hier. Helmut Ngeleka, grand danseur. Deux, trois choses à dire sur ce que ce monsieur a dit hier. Mais avant, je voudrais ici dire merci et bravo à la population de Kinshasa. Il vous souviendra que le 29, j'avais lancé un appel pathétique à nos compatriotes. J'avais dit, le chancelier Helmut Ngeleka et ces hommes vont organiser une messe soi-disant d'action de grâce au stade des martyrs. N'y allez pas. Il va encore aller dédier la République à ces dieux Mertou, Mertouya, Atou, Mertria. Soi-disant prière d'action de grâce. Helmut Ngeleka avait donné la République soi-disant entre les mains de Dieu au début de son mandat. Et pourtant c'est à Belzéboul qu'il a donné le pays. Belzéboul. Depuis qu'il a dédié
soi-disant fait la dédicace de la République, la situation va de mal en pire. La guerre dans l'Est de la République, avant, la prière de Dieu, il n'y en avait pas. Les dollars n'étaient pas là. La faim, la misère a atteint des niveaux terribles. Avant qu'Engele Kane dédie la République entre les mains de Dieu, soi-disant, il n'y avait pas les Mobondo dans les Bandundu. Il n'y avait pas les désordres dans le Congo central. Avant qu'Engele Kane, le Mutengele Kane le fasse, le chancelier de l'Allemagne. Depuis qu'Engele Kane fait soi-disant sa dédicace de la République, Mboka et Koti Mbilinga Mbilinga. Donc Ngele Kane a dédié la République entre le dieu de Mammon, Belzéboul. C'est un fils de Belzéboul, mes chers frères. Après si Mboka na merti. Banzambo assemblera jour à passation de pouvoir. Mertoura, merti. Boum, akoyi. Et le Mutengele Kakoya. Et le 29, j'avais dit à nos compatriotes, n'allez pas dans ces histoires. Bravo aux Kinois de m'avoir suivi. Le stade était vide. Regardez les photos. Le stade était vide. Le stade était vide. Les Congolais ont suivi mon appel. Je leur avais dit, n'y allez pas. Le stade était vide. Au point de pousser le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, le Mutengele Kane, de ne plus venir alors qu'il était dans le programme. Le stade déjà vide. Et le Mutengele Kane, le chancelier, n'est pas venu. Le stade, bravo aux Kinois. Nous avons lancé des appels, vous avez suivi. Bravo. Vous avez montré au chancelier et le Mutengele Kane, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, que c'est un désaveu public que vous lui avez exprimé. Avec tous les charlatans, les escrocs et les aventuriers en col pastoral qui l'entourent, avec en tête l'acteur de la pornographie Mukuna. Un acteur de film X. Mukuna, le premier Kassaïen à avoir découvert les vertus lubrifiantes de la salive. Les Kassaïens sont déjà pudiques. Tatou, Mamou, Moabana, Moamboui, Moakabongo, non. Mais le tout premier Kassaïen à avoir quitté ses caractères pudiques d'un Kassaïen, il a découvert les vertus lubrifiantes de la salive. Mukuna, Pascal Mukuna, un impudique, faux pasteur, un charlatan. C'est ce charlatan de Mukuna, acteur de films pornographiques, qui a appelé les Congolais là-bas. Oh, Mukuna a dit à la télévision que lui va démontrer sa force. Ba catholique ba jali elokute, tukolakisha bango, tokopesa modeur de stade Kotonda. Mukuna, mobali ya Mimi Chibola. Stade Tondi. Mimi Chibola est en train de les maudire tous les jours ici. Chibola vous a dit qu'il a créé un faux parti politique pour Namoyibi. Il a massacré Coutinho Ferdinand quand Coutinho avait lancé son histoire de sauver le Congo. Un pasteur ne peut pas faire la politique. Quand les Kizamina sont allés faire la campagne ici, les Ejibaya Mampia, c'est un pudique de Mukuna, cet escroc, cet aventurier était là. Un pasteur ne peut pas faire. Aujourd'hui, après avoir monté sa nudité, genou Mwindu tout, a créé parti politique. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils prennent l'argent de la campagne et on leur a dit qu'il faut ma partie satellite. Mukuna, Bozo Kende, papa. Bozo Kende. Le stade était vide. Mais comme c'est un courageux, Yozomona Mutatikala Mutakala, à la Kisibiso n'a pas soï, n'a pas pagola pas soï, mais avec les gapés n'a pas vazo. Nzambe Faraza, Nzamba Kala, mais Mukuna, ma belle Fungama, pouf, à Dindi Nakati. Le premier Kassaïen à avoir découvert les vertus lubrifiantes de la salive. Un impudique, un faux pasteur. Un impudique. Donc bravo aux Kinois. Vous avez montré au chancelier, et le Mutengele Kane, le chancelier de l'Allemagne et d'Afrique, que vous n'avez plus, vous ne faites plus confiance. Mais je l'ai suivi raconter sa vie. Il a une fois de plus raté l'occasion de se taire. Ça fait 4 ans aujourd'hui que cet homme n'organise pas une célébration digne d'indépendance. Aucune célébration depuis qu'il est là. Ils vont nous dire d'aller célébrer dans la méditation.
Pour un jour mémorable, nous sommes dans la méditation. Mais pour sa jouissance à lui personnelle, là, comment ça s'appelle? La commémoration dans la méditation n'existe pas. Quand il fallait tirer le feu d'artifice, quand il fallait boire les tembos, les tivas, les ruinards, et lui et sa femme n'ont pas fait dans la méditation. Ils ont fait venir des traiteurs d'Afrique du Sud. Là, la République ne devait pas méditer. La République doit méditer quand il faut célébrer le 63e anniversaire. Ça, c'est l'Allemagne d'Afrique avec son chancelier et le Moutengeleka. Le jouisseur, le frappeur. Mais au lieu de se taire, il prend la parole. Première chose, regardez notre ami. Il y a Félix en filigrane là-bas. Est-ce que vous avez constaté ce que je constatais? Regardez le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka. Regardez comment il a pris un coup de vieux. J'ai fait la communication, tout est communication. On sent que ce n'est plus l'homme qui comblait les Abandé Kotombo la tôle. Regardez, subitement, le type a pris un coup de vieux. On dira sur la soupe pour guider. Il sait ce qui est préparé et ce qui est en train d'arriver. Félix est en train de partir. Moi, ce qui m'a frappé hier avant d'entrer dans le fond, c'est le coup de vieux. Le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka. Subitement, il vieillit. Bon, moi, on dit à minute. Bon, continuez. Mais quand vous allez dans l'intérieur, il n'a développé qu'un chapelet de bonnes intentions. Il n'a développé qu'un chapelet de bonnes intentions. Vous expliquant la situation sécuritaire dans l'Est de la République, il ne vous donne pas la solution. Il ne nous dit pas quand est-ce que les hommes, les armées étrangères que lui il a menées sur notre sol partiront. Ici sur ce plateau, quand il est allé nous faire adhérer à l'EAC, nous lui avons dit que c'était une bêtise. Nous avons été insultés. Ici, sur ce plateau, nous lui avons dit que la direction que la République prend par rapport à la guerre dans l'Est de la République, ça va nous retourner. Nous avons été insultés. Nous en sommes où? Nous sommes le 30 juin. Ngeleka, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka, ne nous dit pas sous quelle échéance il va terminer la guerre dans l'Est de la République. Il est venu nous égrener les chapelets des bonnes intentions. L'Est de la République, d'ailleurs avec l'armement, la programmation que nous sommes en train... Monsieur, 4 ans durant, quelle programmation? Ngeleka a amélioré en quoi notre armée? L'armée de l'Allemagne d'Afrique. Monsieur le chancelier Helmut Ngeleka, chancelier de l'Allemagne d'Afrique, les Allemands ont fêté hier leur 63e anniversaire. L'Allemagne a surtout bon anniversaire Nabino. Vous avez suivi le message de votre chancelier Helmut Ngeleka. Mais le chancelier Ngeleka ne nous a pas dit quand est-ce qu'il va finir la guerre. La guerre qu'il a ramenée chez nous à cause de son incompétence et de son inintelligence. Il a égrené les chapelets des bonnes intentions. Quand il évoque la situation socio-économique, il parle de la Russie. Il dit que les mesures que nous avons prises n'ont pas... Non. Quelles mesures, monsieur, a prises pour améliorer votre situation? Un menteur. Il a menti. Il nous a dit qu'il avait un budget de 16 milliards. Vantant Jules Alenguet qui aurait fait un travail pour bloquer, soi-disant, la corruption et que le budget était aujourd'hui à 16 milliards. Ils sont incapables de nous regarder dans les yeux à l'heure où je vous parle pour nous dire où ils en sont avec leur budget de 16 milliards. Ils parlent en l'air. Il est incapable de vous dire quelles ont été les mesures. Et lui et son ami de son cartel de 100 jours, Vital Kamerhe. Kamerhe a dit ici que le dollar est kokita. Toza les 30 et les dollars est commis combien? Le cartel et la mafia de l'opération 100 jours, ils ont pillé à la République des centaines de millions de dollars. Dollars, ils ont combien les lots? Mais, le chancelier Helmut Ngeleka vient, passe à la télévision, il commence à vous raconter sa vie, il vous dit, soi-disant, tralala, soi-disant, tralala. Mes chers frères, la République est en danger. Votre pays entre les mains inexpertes du chancelier Helmut Ngeleka, chancelier de l'Allemagne d'Afrique, votre pays est en danger. Je ne vous dirai jamais assez. Le salut pour le Congo ne passera que par les Congolais eux-mêmes. Et aujourd'hui, notre salut, c'est de trouver des moyens
de trouver des moyens pour mettre fin, pour arrêter cette folie et cette jouissance qui est installée au sommet de notre pays. S'il nous reste encore un peu d'amour, mes chers frères, s'il nous reste encore un peu d'amour, lèvons-nous, arrêtons la folie de Ngeleka, le chancelier Helmut Ngeleka de l'Allemagne d'Afrique et de tous ces hommes. Il a raté l'occasion de se taire hier. Son discours était creux. Son discours était vide. Il n'y avait rien de bon, rien d'intéressant à l'intérieur. Lèvons-nous. Chassons cet homme. Et travaillons pour bâtir un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. En le faisant, nous aurons rendu hommage à notre peuple, à notre pays, au père fondateur de ce pays. Parce que quand vous écoutez l'hymne national du Congo, les débouts congolais, j'aime beaucoup cet extrait, ce paragraphe qui dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». L'Angeleka, non seulement qui n'est pas en train de bâtir, mais il est en train de détruire. La République est aujourd'hui dans la cave. Chassons Ngeleka et ses hommes et battons-nous pour commencer la reconstruction. Allez, ça a été un grand plaisir de vous savoir nombreux en train de me regarder. Continuez à prier pour nous et nous allons continuer à nous battre. Retrouvons-nous lundi pour un autre numéro de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à lundi. Bon week-end à vous et surtout, très bon mois de juillet. C'est le mois de juillet, hein, c'est mon mois. Je fête mon anniversaire le 12 juillet. C'est quoi, dans 13 jours. Donc ça sera le 12 juillet. Ça sera mon anniversaire dans 11 jours. Allez, bon anniversaire à moi-même d'avance et surtout bon mois de juillet à vous. À lundi, bonsoir chez vous et merci de nous avoir suivis. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.